Alors c'est le Financial Times qui a sorti ça. Alors, comme d'habitude, je vous mets le lien dans le chat sur Twitch tous les soirs 19h-20h ou alors 13h-14h si tu es du côté de Québec, Montréal et 19h-20h si tu es en Europe, en France, Belgique, Luxembourg, Suisse. C'est quoi? Eh bien, ce lien que tu trouveras d'ailleurs sur YouTube, là en dessous, dans les descriptifs, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit j'aime, le petit pouce, le petit message, ça fait drôlement plaisir. Et en plus, si tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour. Le Financial Times a proposé quoi? Eh bien, un jeu ransomware game. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, pas pour attaquer votre cousin, votre cousine, l'entreprise qui passe. Non, mais c'est pour découvrir, eh bien, comment fonctionne une cyberattaque, comment vous pourriez potentiellement être cyberattaqué, comment les pirates potentiellement peuvent réagir et surtout vous, comment vous devez réagir. Donc là, on est sur l'environnement du jeu. Là-haut, vous avez reçu un message, tiens, Renmi. Et donc là, il vous explique, oh là là, on va négocier avec des pirates informatiques, comment ça fonctionne. Et donc là, vous avez une série de questions avec, eh bien, un pirate informatique qui rentre en conversation avec vous. Et puis là, voilà, je trouve l'idée plutôt bien foutue, soyons très très clairs. Parce que ça permet à des gens qui ne sont pas obligatoirement en impointance avec ce monde, qui vient vers eux. Les pirates informatiques, avant les gens n'y allaient pas parce qu'ils n'en avaient pas l'intérêt. Non, aujourd'hui c'est les pirates informatiques qui viennent vers vous. Et donc du coup, vous avez eh bien, toutes les communications que vous pouvez lui rendre. Alors bien sûr, si vous cliquez sur n'importe quoi, vous risquez de souffrir, très clairement. Donc là c'était une très mauvaise idée. Et l'idée, c'est de voir comment ça peut négocier, comment des gens peuvent négocier avec des pirates informatiques. Alors je vais être très clair avec vous. On ne négocie pas, c'est d'accord, c'est complètement fou. Thank you. Bref, bon là on me demande 1,5 million de dollars, je les ai pas, vous voyez, donc là les jours bougent, l'environnement bouge, donc là non merci, c'est beaucoup trop court, ok, 5 pour votre confirmation, etc. Donc là on vous explique pourquoi négocier avec ces pirates informatiques vous mettra obligatoirement en danger, et que, petite information, vous êtes une entreprise. On va pas se voler la face, je vous en ai parlé et je vous en parle là dans quelques instants de celle qui paye. Souvenez-vous, je vous ai parlé du groupe Play, mais je n'ai pas spoilé, là j'en parle, la prochaine info. Vous retrouverez ça dans les rediffs d'ailleurs si vous êtes sur YouTube. Celle qui paye, c'est celles qui sont déjà rentrées en contact avec les pirates informatiques. Rentrer en contact avec les pirates informatiques, c'est clairement, eh bien, mettre votre pied, vos 2 mains, votre tête dans le piège à loup qui s'est refermé sur vous. Une fois que vous êtes rentré en contact avec ces pirates informatiques, eh bien, dites-vous que le compte à rebours qui est là, hop, là, je vais faire ça. Le compte à rebours qui est là-haut, eh bien, il est définitif. Il ne s'arrêtera plus. Il ne s'arrêtera plus parce qu'il va falloir payer. Si vous ne payez pas, eh bien, vous allez avoir tout le piège qui va se refermer sur vous. Donc, il ne faut pas payer, soyons très clairs. Et dans tous les cas, les pirates vont diffuser. Une fois qu'ils sont rentrés chez vous, qu'ils ont infiltré, qu'ils ont exfiltré, ils n'auront aucune pitié. Donc en tout cas, très intéressante cette idée du Financial Times. C'est gratuit, ça vous donne une petite idée. Vous avez envie de jouer à ce sujet, eh bien ça vous donnera quelques petites idées sur comment fonctionnent des pirates informatiques. Je vous laisse découvrir ça, vous allez voir, c'est plutôt bien foutu. Et ben voilà, s'informer c'est déjà sécurisé. Et alerter, c'est sauver les autres. Et, on va parler actualité ransomware. Et j'ai eu une question, je crois que c'est hier d'ailleurs dans la cyber-émission, où quelqu'un me disait, est-ce que vous avez des nouvelles du groupe Clop? Pour information, Clop est un vieux groupe de ransomware maintenant, il a plus de 3 ans. Ils avaient été à moitié décapités il y a maintenant plus d'1 an et demi par les autorités. Et j'en avais même fait un article parce qu'on va dire qu'ils avaient été arrêtés le lundi. Et le mardi, bim, la page de rançonnage réapparaissait avec des nouvelles victimes, etc. etc. Et certes, Clop, on en entend beaucoup moins parler. Sauf que, malheureusement, Clop est particulièrement toujours aussi présent. Voilà une liste parmi une nébuleuse d'entreprises qu'ils ont pu cyberattaquer, qu'ils diffusent. Là, c'est juste une petite partie de ce qu'ils ont mis en ligne. Et il faut savoir que Clop est très très présent. Il n'y a pas une journée où ils ne diffusent pas une partie de fichiers d'informations qu'ils ont pu voler à une entreprise. Alors ce qui est malheureusement terriblement fou avec ces pirates informatiques, c'est que chaque jour, tous les 48 heures, toutes les 72 heures, ils diffusent des parties. Partie 1, partie 2, etc., etc. Et là, vous avez par exemple cette société, ils sont déjà à la partie 9 des données qui ont pu être volées. Voilà, ils sont toujours malheureusement bien présents, bien vivants. Alors, eux, c'est des petits malins ou des petits vicieux, vous choisissez votre camp. En tout cas, pour moi, ce sont des terroristes. Voilà. Et même s'ils le disent, eux,
Nous n'attaquerons jamais des hôpitaux, nous n'attaquerons jamais des orphelinats, nous attaquerons jamais des maternités, nous n'attaquerons jamais des fondations dédiées à la charité. Non, jamais. Par contre, si tu es une entité commerciale pharmaceutique, par contre, tu ne fais pas partie de cette liste. On va t'attaquer, etc., etc. Et alors j'aime bien parce qu'il dit, si jamais on vous attaquait par erreur, donc ils avouent attaquer au hasard des entreprises, et si jamais par erreur il y a un hôpital, ils vous expliquent qu'ils vont vous rembourser, en tout cas sous forme de « on vous enverra le logiciel qui permettra de déchiffrer ». Alors, petite information, ce disclaimer-là, ils l'ont diffusé en pleine pandémie. Nous étions en 2020. Ils ne l'ont pas modifié depuis. En tout cas, voilà, ça veut dire que potentiellement, quelqu'un n'est pas capable de modifier l'ossature du site, mais il est capable de le remplir. Peut-être, c'est une supputation, comme on peut en avoir beaucoup. Toujours est-il que le petit message est assez rigolo, marketingment parlant, alors qu'on ne cesse de parler de cyberattaques à l'encontre du secteur de la santé. Mais comme on n'arrête pas de le dire, il n'y a pas que le secteur de la santé qui est impacté. Il y a malheureusement toutes les entreprises qui ont la capacité soit de payer, ou malheureusement de subir ce genre de malveillance. Alors, parmi les autres infos, eh bien ce matin, j'ai révélé qu'Intersport France, grosse enseigne dédiée aux vêtements, au matériel de sport, c'est quand même plus de 750 boutiques en France. Et bien voilà, on sait que c'est HiveLeak Hive, pas X, HiveLeak, c'est juste leur blog, qui a commencé en plus à diffuser des données. Alors ça fait franchement mal au cul, parce que dans les données qu'ils ont commencé à diffuser, énormément d'identités, énormément d'adresses, de numéros de téléphone, et de captures et de passeports, de documents des documents d'identité. C'est vraiment problématique parce que ça, c'est l'échantillon. Vous imaginez, ils ont diffusé ça comme échantillon. Quelles sont les autres données qu'ils ont en main? Donc voilà, la problématique, elle est là. Ils ont commencé à diffuser. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont clairement aller jusqu'au bout. Donc le problème, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils ont pu en intégralité voler. Déjà, le peu qu'ils puissent montrer, eh bien, c'est déjà problématique parce que eh bien, ce sont des gens, des noms, des prénoms, des adresses. Qui sont ces gens? On pourrait peut-être subodorer que ce sont des employés. Voilà, donc à suivre malheureusement parce que eh bien, la problématique c'est que ça va se fuiter, ça va clairement diffuser. Donc ce qui a été impacté à première vue, c'est Intersport des Hauts-de-Flandre, des Hauts-de-France plus exactement, qui est le Nord, le Pas-de-Calais, etc., etc. Donc malheureusement à suivre parce que voilà, c'est problématique cette fuite de données et l'enfer. Alors justement en parlant d'enfer, hier on me posait la question parce que je vous avais parlé du groupe Play, ce groupe de pirates informatiques apparu officiellement sur le web et le dark web il y a une quinzaine de jours. Ils agissaient depuis le mois de juin, mais ils ont lancé leur blog et sur leur blog 24 cibles, 24 victimes. Aujourd'hui au moment où je vous parle, il n'en reste plus que 8. Où sont passées donc les autres, elles ont payé. Et j'ai reçu des mails, des messages, d'ailleurs ce matin après les émissions télé auxquelles j'ai pu participer, on me disait, oui mais comment vous savez que certains payent? C'est simple, je vais vous présenter le groupe Lorenz, on en parle très peu de ce groupe, très actif, c'est 70 victimes, dont 20 qui ont payé. Alors comment on le sait? Chez Lorenz, c'est assez original, non mais en français c'est assez original, ils le disent. Ils ont payé. Le 23 août, cette société a payé. La compagnie est préservée. Cette société a payé. La compagnie est préservée. Cette société a payé, etc., etc. Voilà comment d'autres groupes informatiques, comme pirates d'informatique, affichent ouvertement que leurs victimes ont payé. Ils le disent. Alors, il faut savoir que Lorenz, il y a encore quelques temps, il était possible de savoir quelle était la société cachée derrière les petites étoiles. Comme je vous le montre ici. On ne peut plus aujourd'hui. Mais il était tout à fait possible, c'est simple, simplement en modifiant l'URL, il était possible de savoir qui était caché derrière le New Target. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez plus que le A avec les étoiles. Eh bien, il suffisait de corroborer. Tiens, New Target AAA, qui on va dire s'appelait Amélie. Amélie, le prénom, pas l'entité territoriale gouvernementale. Non, voilà, Arthur. Eh bien, on le savait qu'elle avait payé parce que ça avait disparu et à la place était ce texte, voilà, elle a payé et donc sa confidentialité va être sauvegardée. Il suffisait juste de corroborer l'heure, la date et le fait que le A avait disparu pour savoir qui avait payé. Rien que pour leur cas à eux, c'est simple, c'est 70 entreprises menacées, 20 ont payé et ils l'affichent très ouvertement.
Intéressant aussi, ce petit groupe de pirates qui agit ouvertement, hein, mais qui est très discret, entre guillemets. En tout cas, ils sont beaucoup moins médiatiques. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils ont, par exemple ici, 400 000 numéros de sécurité sociale volés à qui? À une clinique. Hein, on en parlait tout à l'heure. Eux, clairement, ils s'en baquent, mais total, hein, ils s'en moquent complètement de la santé des gens. Et donc du fait qu'ils ont tous perdu leurs 400 000 données qui correspondent à des numéros de sécurité sociale. Et un exemple très concret, au Canada, mais aussi aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, ton numéro de sécurité sociale va te suivre toute ta vie. Et le remplacer, c'est totalement, je vous le dis bien, hein, il faut être très clair avec ça, c'est complètement, définitivement impossible.